Donc, nous aurons encore le privilège d'attendre notre chantre, la belle Grâce, qui va venir nous chanter une chanson « Dieu connaît chacune de tes larmes ». Ce chant, un jour, moi, j'étais dans mes moments, comment je pourrais dire, de désespoir. Il y a plusieurs années, j'étais jeune chrétienne. Et je cherchais quelque chose sur le YouTube et je regarde, je vois Dieu connaît chacune de tes larmes, autre version, voit tes larmes. J'ai été tellement touchée que je pense que ce chant-là m'a poursuivi à chaque fois qu'on parlait de souffrance, qu'on parlait de blessures, ce chant-là venait. Donc, un jour, j'ai parlé avec l'intervenante qui vient. J'ai un chant sur mon cœur que je pourrais demander à Grâce de chanter qui est en lien avec ça. Et j'ai fait jouer ce chant. Elle a été touchée, qui correspond le cri de son cœur, les larmes que Dieu a vues, les larmes que Dieu a entendues, qui est chacun de notre histoire. Je passe la parole à Grâce et à cette merveilleuse voix. Tous les deux ensemble, dans la gloire de Dieu, nous vous écoutons. Amen. Si le bonheur s'en est allé, te laissant vide le cœur brisé, si l'avenir est incertain, si tu as peur chaque matin, et si l'espoir s'en est allé, te laissant seul et fatigué, si tes bons fait naufrage, si ta vie n'est qu'un mirage, ne laisse pas ces pensées te détruire. Dieu voit tes larmes, il entend tes soupirs. Ne pense pas qu'il ne peut plus agir. Oh, il est là près de toi, ta main, il vient tenir. Il peut même sentir les battements de ton cœur. Oh, laisse-le te délivrer de ses peurs. Oh, laisse-le apaiser tes douleurs. Si tu regardes à l'horizon, cherchant au loin la direction, si tu ne sais plus quoi faire, si tu n'as plus aucun repère, et si le temps te paraît long, tu vois défiler les saisons, si chaque jour tu espères une réponse à tes prières, ne laisse pas ces pensées te détruire. Dieu voit tes larmes, il entend tes soupirs. Ne pense pas qu'il ne peut plus agir, non, non. Il est là près de toi, ta main il veut tenir. Oui, il peut même sentir les battements de ton cœur. Oh, laisse-le te délivrer de ses peurs. Oh, laisse-le apaiser tes douleurs. Oh, laisse-le te délivrer de ses peurs. Oh, Jésus est toujours là. Son amour ne change pas. Comme la rosée du matin, Jésus est toujours là. Quand plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Jésus est toujours là. Son amour ne change pas. Comme la rosée du matin, Jésus est toujours là. Quand plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus,
Jésus est toujours là. Ne laisse pas ces pensées te détruire. Dieu voit tes larmes, il entend tes soupirs. Ne pense pas qu'il ne peut plus agir. Oh, il est là près de toi, ta main il veut tenir. Oui, il peut même sentir les battements de ton cœur. Oh, laisse-le te délivrer de ses peurs. Il peut même sentir les battements de ton cœur. Oh, laisse-le apaiser tes douleurs. Il peut même sentir les battements de ton cœur. Oh, laisse-le délivrer de ses peurs. Il peut même sentir les battements de ton cœur. Oh, laisse-le apaiser tes douleurs. Amen, 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 amen. Oui, ne laisse pas tes pensées te détruire. Dieu voit et attend tes soupirs. À chaque nos cris, à chaque moment de nos vies, Dieu s'est révélé. Que ce soit par des tendres caresses d'amour, par un regard, rappelons-nous, Jésus a souffert. Jésus a pris nos douleurs, a pris nos infirmités, a pris nos maladies, a été flagellé jusqu'à faire arracher sa barbe. La honte a été enlevée sur nous et lui s'en est revêtu. Tous ces pensées qui détruisent, c'est terminé aujourd'hui. Toutes ces pensées qui nous ont fait mal, c'est terminé aujourd'hui. Que nous ayons des cris de joie, des cris de reconnaissance. Rappelons-nous, c'est bien fait. Il a tout accompli à la croix. Mais plusieurs d'entre nous ont besoin d'apprendre à s'aimer, à accepter, afin que rien de ces vieilles choses, de cette vieille nature, nous appartienne. C'est terminé. Que votre homme intérieur soit renouvelé, que votre homme intérieur se lève et entre dans votre destinée. Dieu vous appelle aujourd'hui et manifeste sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit des temps difficiles avec un époux, parce que l'époux était dans la sorcellerie, ou que l'époux était dans l'occultisme, ou dans des choses violentes dans la famille, ou quel que soit l'héritage, ou cette alliance de pacte qu'ils ont pu faire de réclamation. Dites-vous que Christ a brisé cette alliance une fois pour toutes, et nous avons une nouvelle alliance avec Jésus. Dites-vous que toutes les réclamations ont été annulées. Par l'œuvre de la croix, il a détruit les murs de l'inimitié qui nous séparaient, en fait d'être rapprochés et réconciliés avec le Père. Et nous faisons un. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Dieu va reconstruire sur des anciennes ruines. Il va y avoir d'autres choses qui vont vous parler à travers ce message pour l'intervenant des viandes vont être emportées. Disposez vos cœurs et regardez à celui qui peut tout, à celui qui a tout accompli. Regardez pas à votre désespoir. Regardez à celui qui est Dieu. Il est plus grand et plus puissant de toutes ces choses du passé, que celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est un jour nouveau. Le Seigneur m'a donné fin de juillet. Reprenez votre héritage. Reprenez votre territoire. Défrichons de nouveaux champs. Un temps d'innovation, de transformation, de nouveaux départs et aussi de révolution. Les guerrières se lèvent aujourd'hui et prennent place. Et je remercie Viviane, si tu veux venir, ma belle, pour emmener ce message. Dieu voit tes larmes. Tu viens-tu, ma belle? Oui. Bonjour, Viviane. Bonjour. Content de te voir. Bonsoir. Voilà, première question qui me vient.
Tu sais, les combats que tu as eus et comment ça a tiraillé, comme moi, ça m'est arrivé, lorsque Dieu nous appelle à emmener un témoignage, comment qu'il nous fortifie pour répondre à son appel, pour pouvoir emmener ces paroles qu'il a mis en toi. Il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, il y a eu des résistances pour préparer chaque femme qui sont là, lorsqu'ils seront temps de se lever aujourd'hui, ils vont savoir qu'ils rencontrent des combats, mais qu'aujourd'hui, rien ne peut arrêter. Peux-tu me parler à peu de mots, ce combat, avant d'emmener ton témoignage, s'il te plaît? Alors, mon combat, c'est que j'ai toujours été une enfant timide, très timide et introvertie. Et le combat, c'est qu'il y a plus d'1 an de ça, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à mon histoire. Mais il m'avait parlé il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans, par rapport à cette histoire-là. Il m'avait parlé de faire un livre. Et puis, il y a plus d'1 an de ça, le Seigneur a insisté, insisté, insisté pour que je parle de cette histoire. Et finalement, cette histoire, ce témoignage a paru sur le site événementiel et où j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu, des larmes, des situations difficiles, du désespoir, des conflits familiaux, la dépression, le divorce, la maladie physique, l'alcoolisme à l'intérieur du foyer. Cette souffrance qui a duré quand même pas mal d'années et comment, quand je me suis tournée vers Jésus, comment il a, au travers des larmes, comment il a vu mes larmes et comment il a répondu rapidement. Il s'est servi de femmes. Il s'est servi de femmes déjà dans ma famille pour me parler alors que personne ne savait ce que je vivais. Il s'est servi de femmes pour me parler, ça m'a percuté. Parce que j'avais dit à Dieu, mais je t'ai laissé tomber, mais pourquoi est-ce que tu m'aimerais encore? Et très rapidement, j'ai reçu un coup de fil d'une de mes sœurs, ma sœur Elisabeth, qui m'a dit, j'ai une commission de la part de Dieu, Dieu t'aime toujours. Ça m'a transi, hein, parce que j'ai dit ça, j'étais toute seule là, avec mon chien et personne ne pouvait l'avoir entendu. Il s'est servi d'une de mes sœurs. Après, il s'est servi quelques mois après d'une de mes belles-sœurs. Et j'ai senti le cœur de Dieu. J'ai senti son cœur. Parce qu'on parlait de souffrance dans le monde. Et moi, bien sûr, je souffrais et j'étais brisée de l'intérieur. Et d'un seul coup, j'ai entendu ces mots qui venaient du cœur de Dieu. Tu parles de souffrance, mais tu vois même pas qu'à côté de toi, quelqu'un souffre. Et c'est comme si j'avais reçu une bombe dans le cœur, une bombe d'amour. Et ça m'a percuté vraiment. Et j'ai senti l'amour de Jésus. Et j'étais dans le désespoir et dans les larmes à ce moment-là. Dans le désespoir et dans les larmes, alors que dans le temps, j'avais donné ma vie à Dieu depuis toute jeune. Et j'étais dans le désespoir parce que j'avais fait des choix. Personne n'avait fait ces choix à ma place. C'est moi qui avais fait ces choix, mes propres choix. Et ça m'a coûté cher. Et ce choix que j'ai fait, c'était contre l'avis de mes parents. Je me suis mariée avec un garçon très différent de moi. Très différent de moi. Tout mon opposé. J'étais timide, il était sûr de lui. J'étais introvertie, c'était quelqu'un qui savait s'exprimer, quelqu'un de charismatique. Et je suis tombée amoureuse de ce garçon. Je le connaissais depuis très longtemps. Et je me suis mariée contre l'avis de mes parents. Ils ont tout fait pour empêcher ce mariage et moi, je me suis mariée. Et quelques années après, eh bien, je me suis aperçue que ce garçon n'avait pas les mêmes valeurs que les miennes. Nous avons eu 2 enfants
Et petit à petit, les choses ont évolué, mais pas dans le bon sens. Vraiment pas dans le bon sens. Et avant de continuer, je voudrais quand même parler de ces psaumes qui m'ont quand même beaucoup interpellée ces jours-ci. Parce que dans mon histoire, je voudrais quand même dire qu'il n'y a jamais de hasard quand même. Le Seigneur, il voit ce qu'on vit, même si personne n'est au courant. Je voudrais parler du psaume 10, 14. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Lorsque j'étais dans le désespoir, je me suis mise à chercher Dieu. Je me suis mise à lui parler. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à le supplier. Le chercher au travers de sa parole, la Bible. La Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et puis, j'ai pris une décision. J'ai dit, je vais retourner dans une église évangélique. Mes parents étaient chrétiens et on a été élevés dans la foi en Jésus-Christ. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais donné ma vie à Dieu. J'étais toute jeune, j'avais 14 ans. Mais j'étais très fragile, très fragilisée parce que j'étais une enfant insécure, avec une carence affective et le rejet. Donc, c'est ce qui a fait que, eh bien, quand on est comme ça, souvent, on est manipulable. On est manipulable. Donc, je reprends mon histoire en disant, je suis revenue dans une église évangélique, toute seule. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Personne ne savait que je venais ce jour-là. Tous les chants racontaient ma vie. Tous, sans exception. Et c'était un truc, mais inimaginable. Tous les chants racontaient ma vie. J'étais brisée, j'étais meurtrie. Et ce que j'ai fait, je suis revenue tout doucement dans une église. J'ai repris contact avec Jésus. Et dans mon foyer, ça ne s'arrangeait pas du tout. Ça ne s'arrangeait pas du tout. J'avais mes 2 enfants. Nous avons eu 2 enfants. Et j'ai supplié Dieu de venir à mon aide. Et il y avait de l'opposition lorsque j'allais dans cette église évangélique parce que mon mari n'était pas du tout d'accord. Et j'ai tenu bon. Et j'ai emmené mes enfants à l'église. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que mes 2 filles ont connu ce Jésus pour elles-mêmes. Ça a changé leur vie à toutes les 2. Ça a changé leur vie à toutes les 2. Et mon mari, moi j'étais dans le milieu hospitalier. Je suis devenue aide-soignante. Et mon mari, lui, a eu un parcours professionnel chaotique. Il a eu des coupures, il a connu des périodes de chômage, mais c'était quelqu'un de courageux. C'était quelqu'un de courageux. Mais un jour, tout a basculé lorsqu'il s'est mis à travailler avec son frère. Là, toute notre vie a basculé. Parce qu'il était dans une imprimerie et il devait faire les livraisons. Et lorsque les livres, ce qui devait être imprimé, étaient terminés, c'est lui qui devait faire les livraisons. Il attendait, donc ça se terminait le soir et ça se finissait autour d'un verre en boîte de nuit. Et mon mari, de plus en plus, est devenu accro à l'alcool. Il fumait aussi beaucoup. Et ça a changé son caractère.
C'était quelqu'un déjà qui était colérique, sanguin. Ça ne change pas que c'était quelqu'un de courageux avec beaucoup de qualités. Ça, il ne faut pas l'enlever. Mais le problème, c'est que quand il y a une addiction, telle que l'alcool, ça change beaucoup le caractère de la personne. Il se mettait dans des colères noires. Et dans notre foyer, il y avait beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Et je ne supportais pas parce qu'il rentrait au petit matin complètement alcoolisé, je ne dormais pas. Et le lendemain, il fallait que j'aille travailler. Voilà, donc j'ai sombré dans la dépression. Et les choses se sont bien empirées, on va dire, jusqu'au jour où je n'ai plus supporté. Et malheureusement, parce que c'était la dernière solution, j'ai envisagé de me séparer de mon mari. Et ça, malheureusement, c'est arrivé dans des conditions très difficiles pour mes enfants, puisque ma fille aînée était en train de préparer son mariage. Et moi, j'étais complètement brisée et la séparation a eu lieu à ce moment-là. Je me suis séparée de corps et de biens 9 mois avant le mariage de ma fille. Et pendant 2 ans, ça a été, je ne savais plus où j'en étais, j'étais dans la confusion. Et je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais séparée de mon mari, mais j'étais encore en prison en fait, en prison dans ma tête. J'étais captive en fait. Et en fait, captive de forteresse. Captive de forteresses comme la peur, comme plein de choses comme la honte, mais comme la colère, comme l'animosité, comme l'amertume, tout un tas de choses comme ça. Et je l'ai su parce qu'un jour, j'étais en prière et j'ai dit à Dieu, chez moi, j'étais toute seule avec lui. Hein. J'ai dit, Seigneur, je ne sortirai pas de cette maison tant que tu ne m'auras pas guéri. Tant que tu ne m'auras pas guéri. Et dans ce temps de prière, je me suis vue, j'avais les yeux fermés. J'ai vu mon cœur, je l'ai visualisé, hein, noir comme du charbon. Et Dieu m'a montré vraiment que toutes ces choses-là qui m'habitaient, la colère, l'animosité, l'amertume et tous ces sentiments, c'était comme du poison à l'intérieur de moi-même. Et j'ai apporté ces choses-là au pied de Jésus. Je les ai apportées au pied de Jésus et j'ai demandé pardon. Et je me suis sentie libre. Je me suis sentie libre à ce moment-là. Vraiment. Les choses se sont déroulées. Mois après mois, j'ai recommencé à reprendre goût à la vie. Et puis un jour, puisque je me sentais bien, j'ai recommencé à avoir des sentiments pour mon époux. Et on appelle ça de la codépendance, en fait, affective. Mais moi, cet homme-là, je le connaissais depuis l'âge de 6 ans et demi. Et pour moi, je ne me voyais pas vivre sans lui. Et je voulais reprendre une vie commune avec lui. Et donc, j'ai repris contact avec lui. Et il y a eu un remariage et qui a été un fiasco. Et là, j'ai enfoui toute la rage, la colère. Le remariage a duré 1 mois et demi. Mon conjoint recommençait à s'alcooliser, tant et plus. Et je n'ai pas supporté, je n'ai pas pu. Et donc, il y a eu un deuxième remariage.
Il y a eu un autre mariage. Et là, j'étais complètement détruite. On ne peut pas dire autrement parce que il y avait eu un premier travail dans mon cœur où j'avais apporté tout ce que je ressentais, toute la colère, tout ce qui me liait en fait. Là, j'avais essayé de reconstruire et c'était ma vie s'écrouler. Mais on ne peut pas reconstruire sur du sable. On ne peut pas reconstruire sur du sable. Et de mon côté, il y avait de la sincérité, mais de son côté, c'était différent. C'était différent. Et donc, j'ai cheminé, et là, je me suis aperçue que j'avais vraiment besoin de guérison. Et j'ai cherché cette guérison. Je l'ai cherchée de tout mon cœur. Je l'ai cherchée, le Seigneur a mis des femmes sur ma route qui m'ont écoutée, qui ont prié pour moi. Il n'y a pas eu des femmes, il y a eu un ministère en particulier. Et cet homme a prié pour moi, j'ai été libérée. Maria m'a expliqué qu'il y a des forteresses. Moi, j'ai été libérée. J'ai senti vraiment des liens partir, des choses partir de ma vie. Mais la guérison intérieure, puisque ça s'appelle comme ça, c'est un processus. Et ça a mis quelques années. La guérison intérieure, ça a mis du temps. Et il s'est passé des événements très particuliers. Je vais essayer de ne pas être trop longue, d'être un peu plus synthétique. Quand je me suis remariée, Jésus m'a poursuivie littéralement avec le pardon. Partout. J'en voulais à mon mari, j'étais remplie de rage et de colère. Et j'avais de quoi, humainement. Et un jour, je décide d'aller dans un séminaire à Paris. Et avant d'aller à Paris, j'entends le mot « pardon ». Oula, ça commençait à me travailler. Je vais à Paris dans un séminaire et j'entends le serviteur qui commence à parler de pardon, qui m'explique qu'on peut avoir des filtres quand on voit les gens, qu'on peut les voir pas de la bonne manière. Et il commence à parler de plusieurs choses. Et moi, ça, je n'ai pas apprécié. Quand tu vois cette personne, tu la vois comment? Quand tu y penses comment? Ou quand tu parles d'elle comment? Et si elle a besoin d'aide, est-ce que tu es prête à l'aider? Ouh là là, ça m'a secouée. Je vais dans une autre église le lendemain, j'entends le même message. Personne ne me connaissait, hein, c'était à Paris. J'étais secouée, je rentre chez moi. C'était la nuit, au petit matin, j'étais sur le point de me réveiller et j'entends le mot restitution. Et je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'il fallait que, alors ça va vous paraître étonnant, Jésus m'a demandé de demander pardon à mon ex-mari pour tout ce que j'avais dit sur lui et même pensé. J'explique. Jésus m'a montré et m'a carrément dit, tu as subi des injustices, des torts, tu as subi des souffrances, c'est vrai. C'est la vérité. Mais tu vois ton mari avec pas les bonnes lunettes, avec ton filtre émotionnel. Parce que certes, il t'a fait du mal, mais moi je l'aime parce que je suis mort pour lui aussi. C'est mon fils aussi. Je l'aime en tant qu'homme. Je n'aime pas ce qu'il fait de mal, mais je l'aime lui. Waouh! Ça m'a secouée. Donc, le Seigneur a beaucoup travaillé dans ma vie sur le pardon. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse cette démarche. J'ai pris le téléphone, j'en avais pas envie. Et j'ai demandé pardon à mon ex-mari. Et cet homme
qui n'a jamais plié le genou devant une femme, m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à me respecter. Et il a changé d'attitude envers toute ma famille. Toute ma famille. Quelque temps après, cet homme nous a annoncé sa maladie. Plusieurs amis m'avaient dit, mais tu sais, si ton mari est malade, il faudra que tu l'aides. Ton ex-mari, il faudra quand même que tu noues des relations avec lui, ou tout du moins que tu lui téléphones, que tu l'entoures. Ah, j'avais dit non, sûrement pas. Et ma fille la plus jeune m'a dit, mais maman, nous, on n'est pas sur place avec ma sœur. Papa, il aurait besoin de quelqu'un pour l'aider quand il va en chimiothérapie, enfin pour l'entourer. Et j'avais dit, ah non, sûrement pas. Ce sera quelqu'un qui aura de la compassion, mais pas moi. Sauf que Jésus m'a demandé d'entourer cet homme. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait parce que ça a été une œuvre surnaturelle de pardon dans ma vie. Une œuvre surnaturelle. J'aurais jamais pu le faire de moi-même. Jamais, 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 jamais. Jamais j'aurais pu le faire. Et ça s'est fait. Et cet homme, dans les derniers temps de sa vie, a demandé pardon à Dieu pour sa vie. Et il est parti. Il est décédé. Ce que je veux dire pour les femmes qui traversent de la souffrance, pour les femmes qui se font battre peut-être, qui sont dans la maltraitance, je vais vous dire, tournez-vous vers Jésus. Mes enfants ont pleuré, mes enfants ont crié, mes enfants ont vécu des choses terribles. Elles ont vécu des choses terribles et ça a duré des années, des années, des années. On a été mariés 26 ans. Et cet homme, ça n'est pas pour l'accabler parce que je l'ai aimé. Et c'est le père, ça a été le père de mes enfants. Je veux dire que même si un homme est violent, Jésus l'aime quand même. Jésus l'aime quand même malgré tout. Mais Jésus ne cautionne pas la violence. Jésus ne cautionne pas la violence. Et je voudrais vous dire que Jésus, lui, a connu aussi la maltraitance. Dans Ésaïe 53, il est précisé que Jésus, au verset 3, a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait de lui aucun cas. Il a été rejeté, il a été abandonné. Il a été maltraité, il a été opprimé, il a été crucifié, il a été flagellé pour nous. Alors ce que vous vivez, Jésus l'a vécu. Jésus l'a vécu. Je parle à une femme là. Jésus, il sait ce que tu dis. Jésus, il voit tes enfants pleurer. Jésus, il voit tes enfants pleurer. Moi, j'ai supplié Jésus pour mes enfants. Je lui ai dit, aie pitié de mes enfants, Jésus, aie pitié de mes enfants. J'ai pleuré, j'ai crié pour mes enfants. Et Jésus a répondu. Jésus a répondu, il a envoyé des femmes. Quand je suis allée dans une église, il m'a montré qu'il m'aimait. J'ai senti cet amour débordant. Cet amour débordant. Où que vous soyez, je veux que vous compreniez que Jésus vous aime. Il ne vous délaisse pas. Alors vous êtes peut-être battu ou violenté, violé, abusé, persécuté, abusé de toutes parts, que ce soit physique, psychologique, c'est peut-être au travail. C'est peut-être au travail. Vous êtes peut-être harcelé au travail. Vous souffrez.
ou vous êtes peut-être dans un EHPAD, où vous vous sentez délaissé, ou vous êtes peut-être une femme qui avait vécu dans votre enfance des choses terribles. Je veux que vous sachiez que Jésus voit vos larmes, que Jésus entend vos cris. Et je vous supplie, si vous vivez dans la violence, dans l'oppression, je vous supplie de vous tourner vers Jésus. Parce que Jésus est la solution. Il va vous envoyer du secours, je vous le garantis. Parce que ma vie, à moi, a été changée. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est ma vie. J'ai écrit un livre exprès. Ce livre raconte mon histoire. Il raconte mon histoire. Cette histoire a été écrite il y a plus de 25 ans. Mais j'ai dû la réécrire parce que je ne suis plus la même qu'il y a 25 ans. Parce que Jésus m'a délivrée, libérée, restaurée, guérie. Amen, amen, amen. Merci, 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 Viviane. Vraiment, quand je t'écoutais, je sentais vraiment dans mon cœur l'intervention du Saint-Esprit pour une restauration plus profonde. Ce qui me fait penser, plusieurs d'entre nous qui sont là ont vécu avec des hommes violents, ont vécu avec des alcooliques ou des personnes qui étaient infidèles, paroles de mort, paroles de violence, qui brisaient l'estime de soi, qui brisaient notre cœur pour essayer de briser l'identité. On sait que l'homme est aussi sous attaque de l'ennemi. On sait que le combat est aussi spirituel, mais malheureusement, il y a des portes ouvertes générationnelles ou familiales et les choses peuvent se continuer des fois pour plusieurs générations. Mais à cause de la foi d'Abraham, il dit qu'il bénit toutes les familles de la terre en cause du père de la foi à travers Isaac jusqu'à 1000 générations. Aujourd'hui, ces promesses sont pour chacun de nos familles, chacun de nos enfants. Relâchez tout et prenez ce pardon. Ce pardon d'amour, ce sacrifice d'amour venu en personne et dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Pauvres nous pécheurs que nous étions, Dieu nous avait déjà pardonné. Avant qu'on soit au monde, il nous avait déjà appelés. Il appelle nos enfants, il appelle les personnes dans nos vies. Mais ne vous laissez pas écraser. Ce n'est pas ça que Dieu vous appelle à être. Ne vous laissez pas bafouer. Ce n'est pas ça que Dieu vous appelle à être. Ne vous laissez pas insulter ou avoir un arme sauvant. Oui, il faut pardonner. Oui, il faut aimer parce que Jésus dit qu'il nous aime d'un amour qui surpasse toute connaissance, longueur, largeur, hauteur ou profondeur. En fait, d'être rempli de toute la vie. Mais il n'a pas dit de rester ou de se faire subir. On n'est pas des victimes. Il est temps de se lever et de retrouver notre dignité. Amen. Il est temps de se lever et retrouver notre dignité. Et d'apprendre à se pardonner, qu'il soit des mauvaises décisions comme elle a l'emporté, ou des choses anciennes qui ont été, je ne sais pas, comme des pactes, mais de dire, moi, je suis fille de Dieu. Dieu m'a prédestiné d'avant, m'a appelé pour une vie d'espérance et de paix. Donc, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma destinée. Je choisis de suivre Jésus. Je choisis d'être transformé. Je choisis de pardonner. Mais c'est un processus intérieur, comme je sentais à son cœur. Oui, elle a reçu des pardons, elle a reçu vraiment des guérisons et restaurations. Mais il y a comme des petites fibres faibles encore, qu'elle veut avancer, qu'elle veut vraiment totalement une délivrance pour ses enfants. Mais à cause de ses pleurs cachés, enfouis. Des fois, il y a des moments difficiles et des combats. Et chacune de vous aujourd'hui, toute larme enfouie soit libérée. Que Christ vienne essuyer vos larmes et les change en larmes de joie et que vous aurez plus des larmes de colère ou de dépression ou d'angoisse ou de mauvaise estime de soi à cause d'une mauvaise parole ou à cause qu'un, il était avec moi et qui est rendu avec d'autres vies, avec d'autres personnes, il a abandonné Jésus.
Dissociez-vous de cette situation et vivez l'amour de Dieu. Recevez une nouvelle percée, recevez l'amour renouvelé du Père. Le même amour qu'il a pour lui-même, il l'a pour vous. Et ça ne dépend pas si le couple fonctionne ou si le couple va bien ou si la personne est partie ou elle va revenir. Non, de votre cœur avec Dieu. À travers ceci, ma belle Viviane, c'est qu'il m'est venu aussi, et beaucoup centré aussi sur la famille. Premièrement, ce que j'aimerais, c'est que tu pries pour les familles séparées, qui puissent être reconstruites, revenues ensemble, et que vraiment que le Seigneur te donne une parole qui ouvre le ciel sur les familles. Amen. Vas-y, ma belle. Seigneur Jésus, mon Dieu, tu connais la souffrance des familles. Tu sais où elles se trouvent, ces familles, Seigneur Jésus. Et je veux prier pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui se trouve dans des situations conflictuelles, des situations où règne peut-être la dépression, l'alcoolisme, la maladie, des problèmes de tous ordres, Seigneur. Seigneur, je voudrais prier déjà pour les enfants. Je te prie, Seigneur, pour ces petits. Je te demande, mon Dieu, de les protéger, de les garder, de garder leur petit cœur, Seigneur, de leur venir en aide. Je prie pour ces couples, mon Dieu, qui sont déchirés, pour ces couples qui sont peut-être encore ensemble et qui ne communiquent plus. Et Seigneur Jésus, peut-être qu'il y a le chômage, peut-être qu'il y a tout un tas de problèmes, je ne sais pas, ou l'adultère, peu importe. Seigneur, je veux prier pour ces couples afin que tu te révèles à eux. Mon Dieu, qu'ils comprennent à quel point tu les aimes, parce que le couple, la famille, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as créé la famille. Je veux prier, Seigneur, pour ces personnes qui vivent seules, ces mamans solo avec leurs enfants ou sans enfants. Je te demande, mon Dieu, que tu puisses les consoler, que tu puisses reconstruire leur vie, leur cœur. Mon Dieu, je te demande, mon Dieu, de leur donner une parole qui va venir percuter leur cœur au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces hommes aussi, Seigneur, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ces hommes peut-être qui sont dans l'alcoolisme, la pornographie ou toutes sortes de choses, Seigneur. Je veux prier pour ces hommes, Seigneur, qui ne sont pas fiers d'eux finalement. Ces hommes, mon Dieu, qui ont une piètre image d'eux-mêmes. Je veux prier, Seigneur, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, parce que tu les aimes. Je veux prier pour la protection, Seigneur, des femmes qui sont maltraitées, des enfants maltraités ou violés. Je prie pour toutes ces familles, Seigneur, afin que là où règnent les ténèbres, tu te lèves au nom puissant de Jésus. Je proclame dans le psaume 12, 6, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Oh, ça suffit, ça suffit. Jésus dit ça suffit. L'Éternel dit ça suffit. Ça suffit des enfants violés. Ça suffit des femmes tuées. Ça suffit des enfants maltraités, des femmes maltraitées. Ça suffit les divorces. Ça suffit la méchanceté. Ça suffit les conflits. Ça suffit les insultes. Jésus est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Et il a créé l'homme et la femme pour être heureux. Je proclame la libération sur les couples en France et en francophonie. Je proclame
que tout ce qu'il y a contre les familles est brisé dans le nom puissant de Jésus. Les esprits de division sont brisés, les esprits de colère sont divisés, sont chassés, les esprits de peur, de manipulation, de contrôle sont brisés dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison et la délivrance dans les vies et dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour chacune et pour plusieurs, un jour de transformation. Et que nous puissions rester sur la montagne de la transfiguration, vivre dans la gloire avec le voile enlevé, visage découvert. Notre sœur, elle a apporté un message à visage découvert pour que chacun de nous, on retrouve l'espérance, que ce soit la réparation d'un couple ou d'une nouvelle vie. Dieu a des plans parfaits pour nous. On a réalisé tantôt que l'ennemi voulait nous voler notre manteau pour voler notre identité, alors que notre identité que Dieu nous a donnée, elle nous appartient. C'est nous, à l'image de Jésus-Christ. À travers tout ce qui a été apporté aujourd'hui, que vos yeux s'ouvrent. S'ouvrent sur vous-même, chacune, moi-même aussi, pour moi-même, et de réaliser que vous êtes des perles de grand prix. Quel que soit ce que vous avez vécu, ce n'est pas une prison qui va vous tenir captif. Même Pierre, lorsque son frère est mort, il a été en prison en cause de la persécution qui parlait de Jésus. Mais Pierre a été enchaîné. Il y avait des sentinelles devant les portes et toutes les portes. Pendant ce temps-là, il y avait des personnes qui priaient, Rod et toute la famille qui priait. Ils ne priaient pas pour que Dieu délie Pierre des chaînes, pour qu'il touche le juge, qu'il change d'idée, comme on fait des fois, touche le cœur de mon mari ou d'un pour qu'il change. Alors que le Seigneur, il fait au-delà de ce que nous pouvons penser, ni même imaginer. Mais pendant ce temps-là, il a envoyé un ange. Pendant nos prières, Dieu a envoyé un ange. L'ange est arrivé dans la prison, la lumière s'est manifestée, les portes se sont ouvertes. Et là, quand l'ange est arrivé à côté de Pierre, il n'a pas dit « Pierre, fais attention, non, lève-toi promptement. » Et Pierre s'est levé. Il ne comprenait plus rien, pour lui, il dormait. Dans nos douleurs, il y a une léthargie. Dans nos douleurs, il y a une souffrance qui nous tient prisonniers, on n'y croit plus. On perd la foi, on perd espoir. Et Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je vis ces choses, Seigneur? Je suis tannée, je suis fatiguée. Ça peut-tu arrêter? Pourquoi tant de douleurs, tant de souffrances dans nos familles? Et là, l'ange arrive. Il dit à Pierre, remets ta ceinture, la vérité pour ceinture. Il dit à Pierre, mets tes chaussures, le zèle de l'évangile de la paix, parce qu'on s'éloigne de Dieu que lorsqu'on souffre. Oui, on parle au Seigneur, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Est-ce qu'on a vraiment un cœur à cœur avec lui à cause de ces chaînes qui nous retiennent? Et il dit, mets ton manteau. Le manteau, il est la signification d'autorité face à l'action. Donc, c'est de reconnaître l'autorité de Christ dans nos vies. Et là, Pierre, il était à côté, après l'ange, puis ça puis il ne voit rien. Il ne voit rien. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Pourtant, il y avait des sentinelles. Ils sont à où, les sentinelles? Ils sont plus là. Parce que c'est Dieu qui agit dans le surnaturel. Il fallait qu'il se lève promptement. Il fallait qu'il sorte de son placard. Il fallait qu'il sorte de sa prison. Il fallait qu'il fasse un geste déterminé et décisif. De ne plus se laisser abattre et enchaîner. Mais il fallait qu'il aille son tout à coup. Puis la aiguille qui avance à la troisième porte, toujours à côté après l'ange, il met le pied sur la dernière porte et la porte s'ouvre. Et là, Pierre réalise qu'il est délivré, qu'il n'est plus attaché aux chaînes de la prison du passé, persécution, la peur, la haine, l'angoisse. Il s'aperçoit qu'il n'est plus enchaîné. Et là, il s'en va cogner à la porte de Rhodes. Les autres, là, dans leur tête, il est en cours dans la prison. Nos chaînes, nos forteresses, il est en cours dans la prison. Mes enfants sont en cours mal pris. Mon mari, mon chum, il est en cours mal pris. Et là, on a cette pensée qui tourne comme une forteresse. Dieu, ce qu'il avait fait, il avait envoyé un ange.
Il avait délivré Pierre. Il cogne. Elle attend sa voix. Elle dit, c'est Paul, c'est Pierre, pardon. Tu folle, Pierre est en prison. On croit dans nos prières, mais il y a une petite voix qui ne croit pas. Aujourd'hui, c'est fini. La foi de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez vu la puissance du pardon, ce que ça fait dans sa vie. Vous avez vu comment les choses ont changé, réconcilié avec sa famille. Il y a des murs devant nous qui ont fait une fracture à cause du péché d'Adam et Ève. Mais Jésus a détruit les murs de l'inimitié qui nous séparaient du Père, afin qu'il y ait réconciliation par le sang de Christ. Pas par nous-mêmes, par le sang de Christ. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, soyez libres, soyez touchés, sortez de votre prison. Il n'y a plus de sentinelles autour de vous. Il n'y a plus rien autour de vous. Vous êtes libre de rentrer dans votre destinée. Arrêtez de vous laisser retenir par des mauvaises décisions des autres ou des choses que vous avez faites dans votre passé. Déborah, Esther, quel que soit votre nom, votre appel, levez-vous. Comme Pierre s'est levé promptement. Remettez votre ceinture, remettez vos souliers et reprenez le manteau et passez à l'action. Attendez pas que l'autre change. Répondez à l'appel de Dieu. Il y a des prophètes parmi nous. Il y a des messagers parmi nous. Il y a des chantres. Il y a des personnes que le Seigneur a mis des choses spéciales, mais ça dépend aujourd'hui. Est-ce que je me lève promptement et je remets mes vêtements ou je continue à rester dans ma vision du passé? Que les écailles tombent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Ma belle Viviane, je veux que tu m'expliques, parce qu'on sait qu'un pardon fait par nous-mêmes, on peut vivre un déni. Mais comment Dieu peut nous donner cette grâce pour être capable de pardonner et rendre libre l'autre de tout le mal qu'il peut nous avoir fait? Le pardon, c'est surnaturel. C'est impossible humainement. Alors là, c'est complètement impossible humainement. Ça, je l'ai vraiment vécu. Amen. Je l'ai vécu. Amen. Quand Dieu m'a demandé d'accompagner mon ex-mari dans la maladie, j'ai dit OK. Au bout d'un moment, je vais obéir, mais à une condition. Je ne veux pas me forcer, déjà. Je ne veux pas me forcer à le faire. Si tu veux que je l'accompagne, il faut que ça soit ta compassion, ton amour, ta miséricorde à toi. Parce que c'est impossible pour moi. C'était impossible, je ne pouvais pas. J'avais dit à mes enfants, c'est niet, à mes amis, c'est niet, ce sera n'importe qui sauf moi. Donc, il y a eu c'est surnaturel, c'est miraculeux. Le pardon est miraculeux. Donc, quelqu'un qui a été violé, il ne peut pas pardonner. Il faut que ça soit un pardon surnaturel. C'est impossible. La souffrance est telle, c'est impossible humainement. Quelqu'un à qui on a tué ça, tiens, je pense, une femme qui a été tuée par son mari, par exemple. Pour un papa et une maman qui ont eu leur fille qui a été tuée, un féminicide, c'est impossible de pardonner. Sauf si Jésus vient leur aider à pardonner. Il faut être d'accord dans la démarche. J'étais d'accord, mais j'avais dit, je ne le ferai pas de moi-même. Et je ne l'ai pas fait de moi-même. J'ai dit, OK, j'obéis, mais j'ai fait ma part, mais Dieu a fait la sienne. Dieu a fait la sienne, il a fait la plus grosse part. Et ça s'est vu parce que à ses obsèques, l'église était pleine. Et tous ses copains étaient là, ses copains qui allaient en boîte de nuit et qui buvaient avec lui étaient tous là. Les infirmières qui ont suivi mon époux mon ex-mari pendant des mois étaient là. Et il y en a une qui m'a dit, mais même ses copains, mais comment c'est possible ce genre de choses? J'ai dit, ça,
c'est l'œuvre de pardon de Jésus. Amen. Ça ne vient pas de moi, je n'ai aucun mérite. C'est surnaturel. C'est une œuvre surnaturelle. Et là, c'était visible en fait. Et je sais, par d'autres personnes, j'ai su que partout où j'allais en fait, quand j'allais accompagner à des consultations ou quand il était hospitalisé, j'étais à côté de lui. En fait, puisque moi je suis une ancienne aide-soignante et que je vais travailler dans ces milieux-là, ça me revenait aux oreilles que le personnel était scotché. Ça a bouleversé du monde. Ça a bouleversé énormément de monde, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Ça a bouleversé du monde, vraiment. Mais ça, c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. J'ai aucun mérite là-dessus. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment la compréhension du pardon. Il ne faut pas pardonner pour pardonner puis le faire Non. absolument. C'est pas ça. Non. Le pardon, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'acceptation. C'est un geste d'avancement puis dire oui, il m'a fait du mal. Oui, il m'a blessé. Moi, je décide aujourd'hui que je pardonne. Parce qu'en faisant ce pardon avec notre cœur, avec l'aide de Dieu, parce que Jésus a dit à la croix, pardonne-nous, ne savent pas ce qu'ils font, et c'est par grâce qu'il fait ces choses. En réalisant que le seul moyen de guérir, de recevoir la restauration et de rentrer dans ma destinée pour avancer, il faut que je pardonne, il faut que je fasse la paix avec moi-même et relâcher. À partir de là, le gros bagage qui est derrière notre dos, il tombe. Evelyne, Il y a des choses qui changent. je voudrais préciser que le pardon, ça ne veut pas dire oublier ce qui a été fait. Oui, ça, j'aime bien à ça, ma belle. Oui, c'est vraiment, vraiment réalisé. Et le bagage tombe. Et à partir de là, quand on peut faire ce geste, mais là, le pardon, après, c'est envers nous-mêmes. On a eu des colères, on a eu des mauvaises paroles, on a eu des jugements. Il faut se pardonner. Il faut parler à notre âme. Notre âme a une mémoire. Se parler. Un coup qu'on relâche, mais le Seigneur, non seulement il efface, parce que son amour efface toute faute, il ne faut pas rester dans le mauvais souvenir. OK? Mais le pardon, l'amour efface toute ma faute, l'amour triomphe, elle surpasse toute chose, toute connaissance. À partir de là, c'est de réaliser. Lui, il me fait du mal parce que j'ai pardonné, il faut que je continue avec lui. Non, pas ce que Dieu dit. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se laisse détruire, mais qu'on apprend à pardonner, puis relâcher la situation pour reprendre les choses en main, pour avancer avec Jésus. Sinon, ça fait des murs, ça fait des barrières. Et là, on se demande pourquoi qu'une bonne journée, ça va bien, puis une autre journée, j'ai de la peine. C'est examinons nos cœurs. Avons-nous vraiment pardonné? Avons-nous vraiment relâché? Faites la paix avec la situation. Faites la paix avec nous-mêmes, soit des erreurs ou autres. Et comment que nous puissions laisser le Seigneur réouvrir nos yeux pour aller de l'avant. Est-ce que je dois revenir avec mon mari qui m'a maltraité parce qu'il dit dans la parole telle chose? Il ne faut pas marcher par une doctrine, mais marcher parce que le Seigneur nous amène à être renouvelés, que ce soit restaurer le couple ou restaurer nous-mêmes. Mais ça commence par nous-mêmes. Si on n'est pas restauré, ça ne sert à rien. Elle s'est remariée, elle a vécu le même problème. Ça commence par nous. C'est vraiment important. Plusieurs ont eu des divorces, plusieurs ont eu des séparations, puis vivent encore ces difficultés à cause de ces liens. Que le Seigneur puisse vraiment toucher vos cœurs. Et moi, je demanderais à Cathy nous fait, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Cathy, peux-tu ouvrir ta caméra? Je la sens en feu. Allô, Cathy? Oui, excusez-moi, on me dit que je ne peux pas ouvrir impossible d'accéder à la caméra. Donc, j'ai un nouveau portable, excusez-moi, je ne l'ai pas encore. Vous m'entendez bien déjà? Oui, au moins on t'entend, ma belle. As-tu quelque chose sur ton cœur? Désolée, c'est pas que je ne veux pas, même si je ne suis pas forcément présentable, mais on me dit que non, impossible de. Bon, c'est un nouveau téléphone que j'ai, donc ça peut s'expliquer encore au niveau de la manipulation. Moi, je remercie ces deux servantes de l'Éternel qui vraiment ce soir nous ont fortifié. Fortifié est un petit mot. Elles sont pour nous un exemple
de l'amour de Dieu, mais surtout d'une obéissance à Christ Jésus. Elles sont vraiment des imitatrices de Jésus. Ce que nous devons être, nous, ces femmes de l'Éternel, comme tu le dis, tu aimes bien le dire, on est, comment on appelle ça, des sentinelles, si on veut. Oui, oui. Voilà, mais j'aime beaucoup ce témoignage qui ont été donnés. Et moi, personnellement, et comme nous tous, nous toutes, ça nous a beaucoup fortifiés ce soir. Je veux vraiment vous bénir, mes sœurs, pour tout ce qui a été dit de votre bouche. Et je suis sûre que chacune d'entre nous, nous avons été bénis, fortifiés, et le Seigneur nous a parlé. C'est sûr, assurément certain que chacune de nous a reçu quelque chose ce soir au travers de la servante. Il y avait juste un petit tout de suite, là, il y a quelques minutes avant que tu me demandes de prendre la parole, j'ai voulu l'écrire, ce verset, mais je vais vous donc le partager, qui est venu à mon esprit, c'est dans Michée 4, et si quelqu'un peut vérifier, je crois que c'est le verset 13. J'ai un trou comme par hasard. Le premier mot me manque, et piétine. Excusez-moi, je vais le prendre pour éviter de dire... j'aime pas vraiment émietter la parole de Dieu. Oh mince. Bon. 4:13, c'est ça? Oui. 4, Michée 4, verset 13. C'est le premier mot qui me de manque. Sion. Continue. OK, merci Seigneur. Je lis cette parole-là. Seigneur. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et une corne d'arrêt. C'est celle-là? Oui, c'est tout à fait ça. Et tu broieras les peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Amen. Voilà. Je me lève et je piétine. Levons-nous, mes sœurs. Piétinons le sol que Dieu nous a donné. Nous sommes nés pour dominer sur cette terre. Nous sommes nés pour gérer, piétiner cette terre. Et la force est avec nous. C'est nous qui doutons de nous. C'est nous qui ne voulons pas, comme l'a dit la sœur, il ne faut pas avoir peur. On doute de nous-mêmes. Donc, il faut qu'on se lève et le Seigneur est avec nous, nous le savons, il ne nous abandonne pas. Donc, il nous fait une corne de fer. Je ne sais pas si on arrive à comprendre et ça demande d'être médité, ce verset. Il nous fait des sabots de bronze. C'est vraiment une belle promesse qu'il faut vraiment s'accaparer ce soir et chaque jour de nos vies, parce que nous allons broyer des peuples nombreux. N'a-t-il pas dit dans Exode que la terre sur laquelle je suis couchée, tu me la donnes à moi et à ma descendance. Cette terre sera innombrable. Ce peuple sera innombrable. Tu te lèveras. Excusez-moi, ça vient comme ça à l'esprit, mais rien n'a été préparé, bien sûr, de ma part. Exode, je vais reprendre les versets parce qu'ils sont très... Ou notons-les parce qu'ils sont très, très forts pour chacune de nous. C'est Genèse 28, verset 13, 15. La terre sur laquelle je suis couchée, tu me la donnes à moi et à ma descendance. Cette terre sera fertile. Ma descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Je m'étendrai à l'ouest, je m'étendrai à l'est, je m'étendrai au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en moi et en ma descendance. Moi, je me l'approprie pour moi. Je me l'approprie pour moi parce que je le dis régulièrement, parce que je le crois. Je le crois. Donc, croyons que Dieu va nous utiliser puissamment. C'est vrai que moi, je me dis souvent, Seigneur, mais je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument, je suis toute petite devant toi. Mais en vous entendant, mes sœurs, ce soir, je me rends pas compte que, wow, quelle grâce nous avons. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà, donc c'est une petite exhortation pour nous toutes. Amen. Je suis vraiment touchée par ce qu'on dit ces sœurs, et ça me fortifie terriblement ce soir. Je te remercie beaucoup, Evelyne, pour cette invitation.
parce que ça me booste beaucoup, beaucoup. Et je suis sûre que ça va encore nous parler pendant notre nuit de sommeil encore. Le Saint-Esprit nous parlera encore pendant notre nuit. Amen. Merci beaucoup, ma belle Cathy. Quel plaisir d'entendre ta voix. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Maintenant, grâce pour passer à l'autre volet qui n'est pas long, c'est juste pour ceux qui veulent rester. La chanson « Je m'abandonne à toi » ou « Je te donne mon cœur », quelque chose comme ça. Là. J'abandonne de tout. Est-ce que tu la sais? Sinon, prends celle que tu as sur ton cœur. Prends celle qui est là sur ton cœur, ça peut faire. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Celle de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Comme mon cœur, comme mon âme, je te donne tout. Comme ma vie, me voici, je te donne tout. Comme mon cœur, comme mon cœur, comme mon âme, je te donne tout. Seigneur, comme ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Nos cœurs sont à toi, tout à toi. Oh oui, oui, oui. Nos cœurs sont à toi, tout à toi. Alors, oh mon cœur, oh mon âme, je te donne tout. Comme ma vie, me voici, je te donne tout. Amen. Nos cœurs sont à toi, tout à toi, Jésus. Pardonnez-vous dans ses bras. Nos cœurs sont à toi, Venez à lui. à toi. Oh oui, venez à lui. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Remettez tout, votre cœur, abandonnez tout. Le passé est terminé, nous fermons les portes. Et toutes choses sont devenues nouvelles. La seule porte qui est Jésus, vous rentrez et vous sortez librement. Recevez, vivez cette vérité scellée par la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bon. À tous ceux qui écoutent sur le direct et qui vont écouter sur le replay. Si vous avez des questions, je vais laisser les informations sur l'autre montage, comment contacter les personnes qui ont amené le message et moi-même pour ce ministère mosaïque au service de l'Éternel sur la bannière des éclaireuses. Et la première chose, cherchez Dieu. Mais si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de prière, nous sommes là. Dieu agit, il l'a fait, il fera encore. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu puissant et nous avons vécu des témoignages puissants.
Vous allez avoir des témoignages à parler. Pourquoi pas me dire dans le privé, j'ai un témoignage, Evelyne. Ça peut être un audio, ça peut être une interview, ça peut être une vidéo, ça peut être aussi un temps comme aujourd'hui, pour rendre gloire au Seigneur. Aujourd'hui, des témoignages se sont libérés de leur prison. Ils ont un message à apporter. Amen. Seigneur, je te remets chaque personne, Seigneur, qui sont à l'écoute ou celle à venir. Que la seule manière, Seigneur, d'être délivré, libéré, guéri, c'est de donner notre cœur à toi. Comme cette chanson, prends tout, Seigneur. Toi qui étais à la croix pour nous. L'amour est venu à personne porter nos infirmités, nos maladies, nos douleurs. Par cet amour, tu es venu guérir. Tu es venu, Seigneur, par tes meurtrissures, guérir ton peuple. Et Seigneur, que ces cœurs s'ouvrent maintenant. Parce que tu cognes à chaque cœur, à leur porte, afin que la porte de leur cœur s'ouvre pour souper avec toi. Par leur pardon, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Il suffit de croire, il suffit de confesser, il suffit de s'approcher de toi et s'abandonner à toi et dire, Seigneur, pardon, je le confesse. Mais je veux, Seigneur, ouvrir, te donner mon cœur et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Montre-moi la voie. Je veux t'appartenir. Je veux être toute à toi. Parce que, Seigneur, tu as des plans pour moi et que tu es Dieu. Tu es celui qui était à la croix pour moi. Et je veux embarquer avec toi. Je veux croire à la délivrance. Je veux croire que tu as tout porté à la croix. As-tu attendu mes cris et mes pleurs? Et aujourd'hui, j'accepte ton esprit de consolation. Et je te remercie que chaque personne qui attend cette prière, qui a déjà donné la vie à Jésus ou veut la renouveler, ou c'est un pas nouveau, sera touchée. Au nom de Jésus, que les cœurs s'ouvrent maintenant. Je te remercie. Merci pour tout. Merci à chacun de vous. C'est à tous les premiers samedis du mois. Les mêmes temps, les mêmes heures. La prochaine, c'est un momentum qui va faire 3 ans. Un momentum de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous allons rencontrer encore des personnes géniales comme la belle Evelyne Gobin qui est revenue. Et je remercie le Seigneur pour chacun de vous. Vous êtes chers à leur cœur. Je vous aime. Jésus vous a aimé le premier. Et je remercie pour chacune qui vont participer, qui vont partager, qui vont encourager autour de vous pour partager ce replay. Parce que c'est important. Dieu a parlé. Il parle encore au nom de Jésus. Amen. 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 Et je remercie le Seigneur encore. Koya baba bashiki la mama.